chapelle, toute mignonne, avec sa gravure. 1815-1811. Si l'amour de Marie en ton cœur est gravé, en passant, souviens-toi de lui dire un ave. Bon, eh ben elle est longue la rando en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir apparemment. Je sais pas si on le voit là, le village. En fait, on est à Chaumont. Ouais, Chaumont. On a demandé parce qu'on s'était égaré en fait. On trouvait plus le panneau. Et il a dit que non, qu'on était bien sur le parcours. Mais que tout le monde se plaint que c'est faux. Il y a plus de 7 km et plus de temps. Donc, mais on est sur le bon parcours. Regardez si elles sont pas belles les vaches. Elles sont propres. Dans le pâturage, elles ressortent bien. Bon, on est sauvé par le gong. Le monsieur, il a été sympa, il nous a donné une bouteille d'eau. Parce que, ouais, on était pas soifés, mais bon. On a pu retrouver le parcours, on va dire. Voilà, c'est grâce ou bien, là. Bon, pas grave. Donc, je sais pas combien de temps on a, du coup. Là, ça fait déjà 3 heures qu'on marche. Alors qu'ils annonçaient 2h20, enfin bon, apparemment tout le monde se plaigne. C'est faux. Et là, je dirais, on a peut-être encore une demi-heure à marcher. Hein. Je sais pas. Vu par map satellite, on dirait bien. Regardez comme c'est gelé là. Bon, c'est de l'herbe semée hein, pour les vaches. C'est super joli. Bien vert. Bon, on aperçoit bâtiment, et j'ai regardé sur Maps satellite, ça y est, on arrive au village. On arrive doucement, on arrive. Tiens, une coulmelle. Une coulmelle, toute seule. Ah. Je sais pas si c'est la vraie, hein, parce qu'il y a des fausses. Bon, il y a même qui mangent des murs. Eh ben, elles sont belles, hein. C'est des jaunes. Elles sont bien là, les mémères là. Hein? Vous mangez de la bonne herbe pour faire du bon lait bio. Alors, des génisses. Bon allez, on va bientôt arriver je pense. Je dis toujours ça, mais bon. Il nous reste peut-être 10 minutes, j'en sais rien. Il y a un potager là, un jardin. Putain, il est propre, regardez. Ah, il est bien cadré. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Poireaux, salade, radis, tout ça. Allez, Kiki, on y croit. On marche quand même. Hein. Vous voyez la colline là? Ben on vient de là. Enfin de là, non. On s'est arrêté de demander une bouteille d'eau à ce village. On a tracé tout ça la forêt. On a démarré le sentier, le moulinet, par ici. Voilà. On est parti par là. Et du coup, on arrive par là. On est arrivé par là. Voilà. Bon, je me répète. Et ben là, on va aller manger parce que on a pris faim. Faim. Et apéro. Bien mérité. 3h30 de marche. Je vais regarder, je vous dirai. Hé, Borico. Tu vas bien? Tu vas bien, mon Borico? T'es beau, hein? Il a la couleur snow. Ah ouais, regardez. La couleur de snow. Snow, il s'en ferait un petit 4 heures, là. Un Borico, tu vas bien? Ils veulent lécher. Ouais, ils veulent plutôt le manger, ouais. Bon, allez, je vois le camping-car. On retrouve notre maison roulante après 3h30 de marche, de rando.
Bon, et il y a encore de la vapeur là. Ouais. Ça condense, ouais. Bon, eh ben on a trop faim, on va vite faire à manger. Il fait une chaleur, mais on est bien. Bon, bah du coup on est tout seul. Compliqué est parti. On va aller faire de la tyrolienne après. Comme les petits gamins. Eh ben après une rando, voilà ce qu'on va se manger. Hein, il y en a une bonne poêlée là, hein. Pour 2 personnes. Protéines, protéines, protéines après une rando les amis. Bon, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Cornichons, emmental coupé en des oignons rouges, des pâtes. Donc c'est des pâtes fraîches, froides. Vous avez compris que c'était une salade. Hein. Et une boîte de maquereau, qu'on voit là, j'ai pas mélangé encore. Du maquereau à la moutarde. Et du jambon avec ses couennes. Cornichon. Et cornichons, je l'ai dit. Donc maintenant je vais touiller tout ça. Hein, bon appétit, bon apéro. Et kiffer, kiffer, kiffer. Bon, après 3h30 de rando, un bon repas de salade fraîche, une petite sieste, et une petite balade à pieds nus. On est tous à pieds nus. Bah ouais, on kiffe d'être à pieds nus. Même Snow il est à pieds nus, regardez. Ah, ça fait du bien, marcher sur du goudron extra fin. Ouais, donc là, excusez-moi pour le bruit du tracteur. On va le laisser passer. Je vous reprends après le tracteur. Donc je disais, les Parisiens, ils étaient là parce qu'ils ont une maison secondaire, vu que c'est un village où il n'y a quasi personne. Il n'y a pas de bruit. Donc ils viennent se détendre ici. Et puis on a parlé, parce qu'elle m'a vu à pieds nus avec ma fille. Et on a parlé de que j'avais raison, et ci, et ça. Et après on est entré dans mon mode de vie, on va dire. Et voilà, qu'elle m'a dit que j'avais entièrement raison et de profiter. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. C'est comme quand je vous dis, les amis, profite un max. Voilà, c'est ça. Profitez, profitez. Donc là, on va pas faire la grosse rando. Hein. On va aller peut-être jusqu'au petit village là à côté. Enfin, pas un village, un hameau. Pieds nus, nu-pieds. Après, on fera demi-tour. Après, on fera 4 heures. Comme les enfants, hein. J'ai une enfant avec moi, faut qu'elle fasse 4 heures. Moi, je ferai mon café, mon kawa. Et puis, après, on va se faire une petite partie d'Uno, parce qu'on aime bien jouer à Uno. Mais je la latte. Je la latte. Et ah oui, c'est Halloween. Ouais. Oui, donc quand je vous parle de Halloween, vous allez rien comprendre parce que la vidéo Halloween c'est passé. Ben oui, en fait, j'ai des décalages dans mes vidéos, les amis. C'est impossible, j'y arrive pas. J'ai essayé, ça a duré qu'un temps. Je prends trop d'avance dès que je pars en voyage comme ça. Je prends trop d'avance de vidéos et du coup il y a des décalages. Et pourtant j'en mets 2 par semaine. Enfin, je voudrais pas en mettre 2 ou 3, enfin 3 ou 4. 1937, ça c'est une ancienne borne électrique, là, vous savez, courant, je sais pas quoi, tableau électrique. Bon allez, pas bien joli cette maison, c'est trop moderne. Écoutez ce silence. C'est quand même fou. Hein. Comme c'est paisible. Ça fait du bien. Ça repose le cerveau. Ah ouais. Trop du bien. La nuit tombe, on a tiré les rideaux. Et qu'est-ce qu'on a fait? On fait apéro. Et quand je fais l'apéro, moi, c'est que je prépare des petits plats. Ma fille, là, elle dit, j'ai envie d'y manger cru. Regardez-moi. Hein, je suis un vrai cuistot. Donc, encore des patates, oui, je sais. Mais bon, elles sont en train de germer presque et j'ai pas envie de les abîmer.
patates, lardons fumés, oignons rouges comme vous voyez. Qu'est-ce que j'ai mis dedans encore? C'est poivre, ail, j'ai pas salé parce que les lardons fumés ils sont ultra salés et je verrai après. Je vais mettre de l'eau et un coup de four et ça va faire une cuisson à l'eau. Voilà. Et puis j'ai mis ici un peu de beurre et tout au fond. Voilà. Donc c'est des essais que je fais. Hein. Peut-être que ce sera dégueulasse, j'en sais rien, mais je pense pas. Et puis si c'est pas assez salé, on préfère ressaler après dans l'assiette. Parce que avec les lardons là, et l'ail et tout que j'ai mis, je sais que la patate elle absorbe beaucoup, mais bon, voilà. Bon, ben régalez-vous, nous on va se régaler. Je passe ça au four. Alors ma fille elle me disait rajoute un peu de gruyère là-dessus. Non, c'est pas un gratin. C'est un genre de barbeton, je sais pas comment on appelle ça. Non, pas barbeton, je dis une connerie. Barbeton, c'est pas ça. Non. Bon, allez, appétit, c'est parlé. Hein. Santé, chin, voilà. On a les chaussettes qui sèchent, qui ont séché. Non, elles sont secs. On les a rentrées là. C'est vrai qu'au-dessus de la table, là, Léo. Allez, apéro les amis, et kiffez, à demain, et bon appétit. La petite recette de Kiki. Bon voilà les amis, on a fait la vidange du camion et je me suis aperçu que quand les cuves sont pleines d'eau, les cuves de réserve, eh ben, elles fuient par le haut. Donc il faudra que je démonte les cuves pour savoir pourquoi ça pisse par le haut de la cuve. Donc voilà, sur les deux même. J'ai les deux cuves qui fuient. Je sais pas si on voit sur celle-là. Non, on voit plus rien. Enfin bon, voilà ce que j'ai trouvé. Et puis sinon, je voulais vous dire une petite astuce encore. Bah ouais, Kiki, un système D débrouillard. Hein. Donc vous voyez les bandes là, c'est payant. Ah, vous vissez votre truc là et vous clipsez votre tuyau d'eau pour avoir l'eau, mais il faut payer. Mais là, c'est pas payant. Pour vider les toilettes, rincer les toilettes, et c'est la même arrivée d'eau. Hein. Vous croyez qu'ils vont mettre plusieurs robinets, plusieurs tuyaux d'eau. Donc en fait, c'est exactement la même eau. Mais c'est un robinet comme ça, donc je sais qu'il existe des caoutchoucs, là, je sais pas quoi, des morceaux de chambre à air qu'on peut mettre. Mais moi, regardez ce système que je viens d'inventer et ça marche nickel. Une bouteille, bon, en plus c'est une bouteille qu'on m'a donnée parce que j'étais parti en rando sans eau. Bah, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, bah, j'ai vissé un raccord sur la tête, je branche le tuyau dessus, là je vais couper le cul et on fait entonnoir. Et puis voilà les amis, on va pas se prendre la tête. Allez, un petit coup de couteau et c'est parti. Le petit système d'aide Kiki, comme d'hab. Bon les amis, kawa au soleil. Bon, on est un peu dans un trou d'humidité, on va dire. Parce qu'il y a une rivière qui passe juste à côté du camping-car. Vous voyez, on est garé là. Je sais pas si vous voyez, ouais, si, au fond du parking. Donc on a super bien dormi. Alors quand on est arrivé, j'y croyais pas trop. Il y avait un concours de pétanque là. J'ai dit il faudrait pas que ça soit un concours de nocturne. Parce que c'est gigantesque en fait. Là on se trouve au parc d'Épinasse. Je sais pas si vous connaissez. Hein. C'est dans le Rhône, dans le 69. Mais comme on a bien dormi, c'est super propre. Non, les gens franchement arrivaient, c'était quelle heure? Je dirais 19h, un truc comme ça. Tout le monde est parti. Donc il y a juste un van qui a dormi là aussi. Qui est là-bas. Voilà. Il a dormi là lui. C'est super propre, c'est pas un pet de bruit. Donc là par contre aussi, on est venu là, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a de la rando à faire. Il y a 3 modèles de rando je crois. Donc on va aller faire la rando. Voilà. Donc je vais rester garé là. Peut-être reculer un peu parce que si au moment qu'on part, que c'est plein de voitures et que je peux pas reculer, donc je vais reculer légèrement. Puis là on retrouve les toilettes super propres et tout quoi. Voilà les amis. Donc au-dessus ça s'appelle Saint-Symphorien-sur-Coise, le village. Enfin c'est pas un village, c'est plutôt une petite ville je dirais. Ouais, ça ressemble plutôt à une ville qu'un village. Voilà la fameuse église en face là. Pas l'air d'être super joli. Enfin de loin, hein, je sais pas. Bon allez, je vous reprends les amis. Je finis mon kawa, on se prépare et puis on part. Balade.
j'ai garé le camion dans le sens de la marche, comme on dit. Au cas où, si on retourne notre balade, parce qu'elle va faire 2 heures, si au cas où, vu qu'on est samedi, s'il y a pas mal de monde qui viennent, que je puisse repartir. Puisque là, on reprend la route. On va manger là, de toute façon. Et puis voilà quoi. Et on reprendra la route après. Allez, on va suivre les petits panneaux. Voilà. Apparemment, non, je crois qu'il y avait trois randonnées. Non, il n'y en a qu'une. On suit les flèches orange. Regardez, c'est la première fois que je vois ça. Donc sur un parc comme ça, un espace canin. Pour voilà, hein, vous avez compris, pour leur caca. Hein. Voilà, petit espace canin qu'ils ont fait. Donc il y a un jarre de compost derrière. Enfin de compost, je sais pas pourquoi, de litière. Première fois, c'est cool. Ouais. Bon, on va revoir parce qu'on n'est pas sûr. Le panneau de rando. On va retourner voir. Parce qu'il y a plusieurs flèches en fait. Puis on a les poubelles aussi. On a tout. Hein. Les poubelles, les toilettes, l'eau à disposition. Franchement, puis on a vraiment dormi comme des rois. Le soleil qui va sortir. Enfin, qui est déjà sorti. Ça y est, on rentre dans les petits chemins. Avec la rosée du matin. Et on s'aperçoit, regardez, il y a une jolie église, chapelle là. La chapelle de Saint-Denis, il me semble que c'est. Et on fera la rando cet après-midi, elle est pas loin. On a vu un panneau là, juste en bas là. 1,4 km. Donc cet après-midi, on fera ça. Voilà les amis. Donc là, on est parti pour, allez, on va dire 2 heures grand max, parce que c'est vraiment, ils disent, parcours facile. Et puis, cet après-midi, on fera la chapelle. Alors, le matin, moi, j'adore. Ça réveille, les amis, ça réveille. Mais il va faire encore super. On a eu, franchement, 8 jours, mais de soleil merveilleux. Merveilleux. Ah, ma grande, là, pour la semaine de vacances, elle a été super contente hein, d'avoir le soleil. On a pu sortir tous les jours. Ah, ils font du courant. Il doit y avoir un stockage de batterie, là, peut-être, je sais pas. Pleine forêt comme ça, panneaux solaires. Allez, on continue toujours. Notre petite flèche jaune qui est là. Franchement, dans toutes les vidéos que je vous ai partagées, et toutes les randos qu'on a pu faire, des grosses randos, hein, et franchement, on trouve personne sur les chemins. Il n'y a pas grand monde en fait qui aime marcher. On a trouvé personne et là c'est pareil, on trouve personne. Les gens, je sais pas ce qu'ils font, pourtant on est samedi. Enfin bon. On est seul au monde, comme d'hab. On a trouvé ça au bord de notre rando. Un ancien cimetière alors, qu'ils en ont fait un petit rond-point, regardez. Bon, la croix elle a été cassée, là, il manque un bras. Et apparemment il y a 3 tombes. Voilà. Au milieu du rond-point. Alors de quelle année j'ai lu mais j'arrive pas à trouver. Voilà. 3 tombes. Bon, on domine. Toujours la chapelle en face. Voilà. Allez, on a fait le tour du rond-point. Vue 360 degrés. On reprend le parcours. Commence à faire chaud. Vraiment, ça c'est un petit hameau. Tout est un petit hameau, ouais, qu'on traverse. J'aime bien traverser les hameaux. Bon, ceux-là, ils sont un peu modernes. Ils sont pas
pas ancien. Regardez les poulettes. Elles sont pour François là. Ça va? Par contre, nous, elle les a bien regardées. Hein. Elles sont bien là. Elles grattent. Vous voyez, elles nettoient le massif. Ah, les petites poulettes. Ouais, alors il le remet et... Voilà, pour qu'elle gratte. Une poule, c'est ça, ça travaille. C'est pour ça que je disais sur mon terrain, elles vont travailler. Je réfléchis toujours à ce que je fais. Parce que si j'ai des poules, ça veut dire que je suis limité pour partir, quoi. Donc je sais pas, je suis en pleine réflexion, comme je vous ai déjà dit. Je sais pas. Ça s'appelle d'avoir des... Je sais pas, non, ça s'appelle de rien. Bon, il y a des montées, des descentes du plat, c'est bien pour booster le corps, le cœur. On a une belle vue de là. Toujours la vue de la chapelle. Allez, ça monte. Oui, ça fait... en fait, pour le cœur, c'est super bon. Parce que faire une balade à plat, toujours à plat, en fait, ça change pas votre rythme cardiaque. Il faut que en fait, votre rythme cardiaque il fasse des hauts et des bas. Comme là, faire du plat, des montées, des descentes. C'est très bon pour la santé, la circulation du sang. Et la réoxygène... Ah, je vais le dire. La réoxygène... Je pense que vous avez compris. Réoxygénation... Allez, laisse tomber. Je pense que vous avez compris. Réoxygéner, voilà. Vos cellules. Et puis voilà. Pas oublier de faire des grandes respirations par moment. Et bien sûr... quand vous arrivez en fin de rando, des étirements. On prend chaud là. Il y en a un qui quitte une veste. On peut voir aussi, les amis, qu'on est sur le chemin de Compostelle. Ce petit coquille Saint-Jacques. Donc allez, on est parti pour Compostelle. On n'est pas encore arrivé. Je vous le dis. Moi. Mais il est propre le chemin, franchement. Entretenu. Allez, on remonte. Après les descentes, il faut remonter. Regardez la taille de cet arbre. Il est juste énorme. Oh, je sais pas quelle hauteur il fait, mais je vois qu'il y a un panneau en bas, on va les lire ensemble. Oh, la taille du tronc, il fait, je sais pas, de circonférence. À mon avis, c'est écrit. Même ceux-là, ils sont beaux. Hein. Le parc est joli, ouais. Alors, c'est quoi comme arbre? Non, mais c'est hallucinant. Oh, oh, la croûte. Oh, regardez, par rapport à ma main. Ça fait du liège. Alors, c'est un séquoia géant. Séquoia géant, ouais. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans son habitat d'origine, il peut atteindre 100 mètres. Non, 100 mètres et vivre 3000 ans. Le nôtre doit atteindre modestement les 30 mètres et les 200 ans d'âge. Très abîmé par les neiges lourdes de novembre 1982, il a trouvé la force d'y survivre. La circonférence du tronc, 7,50 m. C'est juste énorme. Vous imaginez 7,50 m? Il faut 7 bonhommes pour faire le tour, quoi. Non, peut-être pas 7, 6. Ah, il est magnifique. Magnifique. Regardez un peu les amis. Je sais pas si on voit bien. Hein. Vous avez vu un petit peu? Je fais tout petit. Regardez comme c'est joli. Avec tous les petits poissons rouges. Qu'est-ce que c'est ça sinon? Ouais, lui il les mangerait. Hein. Il adore le poisson. Laisse-le boire.
Ah, il y a le paquet, hein, petit poisson rouge. Petite source. Sympa. La rando, elle nous fait traverser la ville, hein, la ville de Saint-Saint. Regardez, on voit, donc là on tombe sur le marché, du coup. Regardez l'église, alors je pense qu'on va aller la voir. Elle a l'air d'être super belle. Du coup, on fait un petit détour pour aller voir l'église. Parce que non, on passait pas par l'église. Le sentier, il nous disait de l'autre côté. Alors on fait un petit détour. On a le temps. On a le temps. Regardez ça, cette cathédrale. Ah, on dirait un château fort avec toutes ces pointes là. Première fois que je vois ça. Allez hop, on continue à monter. Malheureusement, on ne pourra pas aller la visiter parce que il y en a un enterrement. Voilà. Donc, oh non, elle tape pas des masses sur le devant. Elle fait beaucoup plus vieille. En fait, on peut pas prendre beaucoup de recul. Voilà. Ouais, non. Pareil, c'est plus joli de loin. Après, il y a une belle vue. Hein. Je me demande si c'est pas le village Maringe qu'on voit là-bas au bout. Et là, il y a une espèce de petit château. Je vais zoomer. Hop. Alors, c'est quoi comme château? Peut-être une propriété hein, privée. Hein. Bon, bah voilà, c'est la ville. Hein. C'est la villasse. Allez, ben, on va reprendre le parcours. Et puis, je pense qu'on va pas tarder de terminer le parcours. Regardez le bateau comme il est magnifique. Le voilier pirate. Il y en a deux, un de chaque côté. Il est beau. Hein. Enfin, ils sont beaux. Fais-moi un pépère. Là, sur... tranquillou, hein. Oh. T'es un chat errant, non? Bah non, il a des... Regardez à voir. Oui, Mimi. Bon, je veux pas te toucher, hein, si t'as des maladies. Hein. T'es bien, là, sur ta boîte à lettres? Ouais, mais en tout cas, t'es... Non, t'es pas un errant, t'es bien propre. Tu fais vraiment soyeux et... Puis là, à manger à boire, bizarre. Ah mon papa? Peut-être ses yeux verts? Oh là 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 là. Allez, je te laisse tranquille. Et allez, on reprend les chemins après la traversée du village, enfin de la ville. Et je pense que là on va pas tarder, je vois à peu près, on va arriver de l'autre côté du parking, là où on est garé. À mon avis. Parce qu'une boucle, de toute façon, c'est une boucle, ouais. C'est même sûr. Ah monsieur Snowbound, encore une bonne balade pour toi. Aïe aïe aïe. Et regardez les bouquetins. Au soleil, pépère. Alors dessous, je sais pas ce que c'est. Ce que je vois en blanc, ça a pas l'air de bouger. Bon, ils sont bien là. Au bord de la rivière. En fin de parcours, on retrouve un caillou pour faire de l'escalade. Voilà. Donc, forcément, il doit y avoir des prises, je pense. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, voilà. Donc on peut faire de l'escalade là. Site d'escalade, le Calvaire. Interdit de fumer, interdit de tout, interdit de tout, interdit de tout. Snow, t'avais pas le droit d'uriner. Ouais. Oh, moi, l'escalade, ça m'intéresse pas trop, moi. Table de pique-nique, impeccable. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont fait un fuego là-bas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les sols, il y a 3 pierres, du granit, le... Je vous laisse lire. Hein. Voilà. Là, je vais essayer de zoomer, regardez l'écureuil là. Hop, ils vont monter dans l'arbre. Ah, on le voit plus. Il est où? C'est caché. Bah, il a dû monter dans l'arbre. Il était gros, hein. Joli écureuil. Ah, il allait le voir, regardez. Tac, tac. Hop, il court. Il va monter dans l'arbre. Ah.
Ah, je suis zoomé à fond. Vous avez vu comme ça saute? Ah, j'ai jamais vu ça. Ça saute comme des oiseaux. Enfin, des oiseaux. Attendez. Je l'ai perdu de vue et en plus l'arbre qu'il a pris, regardez, il est tellement en feuillu. Perdu de vue. Ben, je pensais pas que ça saute comme ça. En fait, ça fait des bonds. On dirait qu'il vole en même temps, quoi. Mais il était balèze, hein, celui-là. Les écureuils aussi gros, c'est la première fois hein, que j'en trouve. Allez, on continue. Encore un gros rocher. Alors, on voit bien les points d'ancrage. Il est énorme. Ouais, regardez, là, il y a un point d'ancrage. Mais on le voit pas sur le téléphone. Si, là, brille. Ouais, donc pour vous dire, c'est que j'adore tellement marcher, faire des randos. Je vois de ces trucs, bon, l'eau, je vous ai déjà fait voir et tout. Là, je me pose la question si je veux pas faire, essayer, mais pas cet hiver. Il vaut mieux le faire peut-être en été. Mais l'été, j'ai peur d'avoir beaucoup trop chaud. C'est faire à pied, quoi. Toile de tente. J'ai bien envie d'essayer ça parce que là, vous faites votre parcours comme ça, vous marchez, hop, une fois que vous êtes fatigué, bien fatigué, vous posez votre toile de tente, vous dormez super bien en plus, en forêt, et vous reprenez le chemin et ainsi de suite. Moi, c'est le chemin de Compostelle que j'aimerais bien faire. Ça m'intéresserait. Ouais. À voir, à réfléchir. Allez, je profite, hein. Profitez les amis, hein. Profitez. Nous, on va pas tarder à arriver, je dirais dans les 10 minutes en fait. Parce qu'on s'est arrêté, on a fait des détours et tout. Et on va arriver pour l'apéro. Voilà. Comme je vous ai dit, une bonne bière après l'effort, c'est très bon. Regardez cette jolie petite maison en pierre là. Elle est belle, hein, avec ses volets rouges. Juste en face de la petite rivière qui est là. Derrière, quoi, on l'aperçoit là. Ouais, ils sont bien là, hein, franchement. Ils ont quand même le soleil qui leur tape un peu dessus. C'est joli, hein, c'est bien entretenu là. Ça fait un petit moment qu'on marche ce chemin. C'est super entretenu les abords. Bah, forcément des maisons, là, ça doit être des maisons secondaires, je suppose. Bon, celle-là, elle est tout en bois. Une partie pierre. Bon, ben, je pense qu'on va arriver vers Bourrico. Et voilà, nous voilà arrivés avec un joli sol pleureur. Et on n'avait pas vu, gros barbecue si on veut. Mais bon, on n'a rien à griller. Il y a même un robinet d'eau à côté, la poubelle, les tables pique-nique. Franchement, c'est super cool. C'est agréable ce petit coin. Et ben vous voyez, j'ai tourné le Bourrico prêt à partir là-bas. Au cas où s'il y avait du monde qui viendrait, hein, comme je vous ai dit. Bah regardez. Personne n'est venu, personne. On est parti, il y avait 2 voitures et comme celle-là en fait. Ça n'a pas changé. Donc je sais pas, les gens ils sortent pas de chez eux. Alors, excusez-moi. Ah, j'ai pas dézoomé. Ouais, donc je disais, les gens ils sortent pas de chez eux. Ben, ils auraient pu venir pique-niquer, je sais pas. Nous on va manger dehors. Je vais préparer, je sais pas, des pâtes grillées. J'ai envie de pâtes grillées au gruyère. On va voir. Allez. Puis c'est l'apéro. On a le soleil. Ça fait du bien. Regardez Snow. Il me fait délirer. Où il s'est mis, vous le voyez là? Il est bien. Il est bien mon bébé là. Eh ouais. Il a fait 2 heures de rando, 2h15 du coup. Et on va peut-être en refaire une cet après-midi. Oh, il est trop chou. Mon bébé d'amour. Ça, c'est mon bébé.
Bon les amis, appétit. Hein. Hein, pâte grillée, bien grasse, hein, comme vous voyez. Ah, ça fait de la buée. Lardon fumé. Aux épices, ail, je sais plus tant ce que j'ai mis, enfin j'ai pas tout filmé. Des petites lamelles d'emmental qu'on va laisser un peu couler vite fait. Hein. Puis voilà, encore un plat pour 2 personnes, mais on est des gourmands. Appétit! Allez, regardez cette drogue. Une drogue? Ma fille, elle a tout mangé. Le plat entier, elle m'a rien laissé. Hein. Papa, ouais. Mais non, je plaisante. Ah, elle kiffe. Hein, c'est bon. Mm. Et regardez, elle va pas laisser une miette. Hein, vous voyez, elle va tout bouffer. Et elle serait capable de me dire encore. Oui. Non, c'était un plat de 4 personnes. Je sais que t'es en pleine croissance. Mais bon, non. Bon, on a pris des forces pour la petite rando de cet après-midi, les amis. Parce qu'on a le soleil. Et puis, regardez. On a un camping-car qui est arrivé. Tout neuf. Tout neuf. Emballé dans le papier aluminium. Allez, moi je termine mon apéro. Après, peut-être une petite sieste et attaquer la petite rando. On va voir. Allez, on est parti pour aller digérer notre festin de midi. Voilà, il est déjà 2h30 je crois. Ah, je suis parti. Ouais, on fait juste le petit tour histoire de digérer. Hein. Parce que 2h30 dans les pattes. Puis là j'avais envie de marcher pieds nus pour faire du bien. Donc non, on fera pas la petite chapelle cette fois-ci, on la fera une autre fois. Hein. C'est pas très loin de chez nous, quoi, on va dire. Donc on la fera peut-être tous ensemble avec mon autre fille. Donc là, du coup, on fait juste le petit tour du patelin. Hein. Là, on va histoire de digérer un peu et se dégourdir les jambes. Parce que là, il va arriver l'heure que je dois ramener ma fille à la maman. Et moi, rentrer sur le terrain, ça y est. Hein, 8 jours sont passés. Et là, on a un nomade. Si on peut appeler nomade. Je sais pas, il est en train de faire un van aménagé. J'ai l'impression. Ouais. Bon, je vais aller le voir, je vous dirai. Bon les amis, on fait le tour et là on s'amuse avec ma fille. Donc il y a 105 pas à marcher pieds nus sur du gravier un peu grossier comme ça là. 105 pas. Il y a longtemps que j'ai pas marché sur du gravier comme ça. Allez, on va arriver, on verra si c'est rouge. Bon, ma fille l'a fait, mais elle a des gros chaussettes d'hiver. Regardez, attendez. Les chaussettes de Noël. Allez, c'est parti. Et on verra si je tiens jusqu'au bout. À votre avis. Je vais couper la vidéo et vous me direz oui Kiki, tu l'as fait. Non Kiki, c'est pas possible, t'as pas pu faire ça. Alors, je coupe. Bon, je l'ai fait ou pas? Est-ce que j'ai coupé le chemin pour pas terminer, à votre avis? À votre avis. Donc combien? 105 pas. 105 ou 106, enfin quelques pas près. Hein. Je sais pas la longueur que ça fait. Bah, vous me le direz dans les commentaires si j'étais capable ou pas. Bon, et ben moi je vais continuer à pied, nu. On va faire marche arrière, parce qu'on a fait toute la boucle. Donc vous voyez le camtar là, on a super bien discuté, du coup il va aller voir ma chaîne, parce que c'est un bonhomme qui est en train d'aménager son van. Je sais pas si vous voyez, hein, je vais le zoomer, là. Il est en train d'aménager son van et
Ouais, c'est un bon Bandemus qui fait. Bon, après, il m'a dit qu'il n'était pas dans la finition. Il va mettre un poêle à bois. C'est tout du Larmaflex qu'il a mis, au moins en 25 mm d'épais, je pense. Donc on s'est échangé 2-3 conseils. Et puis voilà, il va aller voir ma chaîne. Je lui ai dit, bah, si vous voulez 2-3 explications, vous allez voir Ulysse, la création d'Ulysse, que j'ai fait entièrement. Voilà. Électricité et tout le tralala. Bon allez les amis, tout à l'heure. Balade du toutou les amis. Regardez ce brouillard épais. Il fait frais, les doigts sont frais. Bon, on est parti pour... Bah je sais pas, on verra, 1 heure à peu près. J'espère que le temps il va se découvrir, hein. Qu'on va trouver le soleil. On a passé une semaine merveilleuse de soleil. Et puis je regarderai où j'en suis dans le montage. Savoir si c'est là qu'on se termine. Si c'est là que ça se termine les amis. Bah regardez. Le soleil qui veut percer. On va avoir beau aujourd'hui. Bah, ça monte. On a trouvé le soleil. Regardez, le brouillard est juste derrière moi là. Alors je sais pas s'il monte et qu'il me rattrape. On vient de trouver le soleil. Il va faire super beau. Là on en a fait au moins plus de 200 mètres de dénivelé. On devait être à 300, on est passé à, je dirais, à 500 mètres d'altitude là. Ouais, comme c'est beau. Bon allez, j'ai regardé un peu la vidéo. C'est là qu'on se laisse les amis. Profitez un max. Abonne-toi, like, commente, partage. Ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Et kiffe ta vie. Allez, profitez les amis. À bientôt.